Il existe des saisons dans la vie où tout semble devenir difficile. Les portes se ferment, les attaques se multiplient, les larmes deviennent fréquentes et le silence de Dieu paraît incompréhensible. Beaucoup de croyants se demandent alors « Seigneur, pourquoi autant de combats? Pourquoi autant d'épreuves alors que je te sers fidèlement ?» Pourtant, la Bible nous révèle une vérité spirituelle profonde. Les plus grandes bénédictions sont souvent précédées de grands combats. Chaque fois que Dieu prépare une élévation, l'ennemi tente d'intensifier les attaques afin de décourager celui que Dieu veut bénir. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne Parole de vie, commente, laisse un like, sans toutefois oublier de partager afin de toucher le maximum de personnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le combat que tu traverses n'est pas toujours le signe que Dieu t'a abandonné. Très souvent, c'est le signe que quelque chose de grand est en train de naître dans ta vie. Derrière certaines batailles se cache une promotion spirituelle, une nouvelle saison, une restauration, une percée ou une destinée extraordinaire. Dans les Écritures, les hommes et les femmes que Dieu a puissamment utilisés ont presque tous traversé des saisons de douleur avant de connaître la gloire. Joseph a connu la prison avant le palais. David a affronté le désert avant le trône. Job a traversé une terrible épreuve avant sa restauration. Jésus lui-même a porté la croix avant la résurrection. Le combat est parfois le passage obligatoire vers la bénédiction. 1. Les combats spirituels révèlent souvent la proximité d'une bénédiction. Le diable n'attaque pas au hasard. Il cible particulièrement les personnes qui portent une destinée importante. Dans Exode, lorsque Moïse devait conduire Israël vers la délivrance, Pharaon intensifia l'esclavage du peuple. Plus la délivrance approchait, plus les attaques augmentaient. Avant la sortie d'Égypte, Israël connut plus d'oppression, plus de souffrance, plus de fatigue, plus de pression. Pourquoi? Parce qu'une grande libération était proche. Exode 14, verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Parfois, lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, les attaques augmentent, les incompréhensions se multiplient, les trahisons apparaissent, les portes semblent se fermer. Mais ce n'est pas la fin, c'est souvent l'annonce d'un changement divin. L'ennemi attaque parce qu'il voit ce que toi-même tu ne vois pas encore. Une femme enceinte ressent de grandes douleurs juste avant la naissance de l'enfant. Les contractions deviennent plus intenses à mesure que le moment approche. Spirituellement, beaucoup de croyants abandonnent alors qu'ils sont proches de leur miracle. Les douleurs augmentent parce que quelque chose est sur le point de naître. Ton combat actuel peut être la contraction spirituelle qui annonce ta prochaine saison. 2. Joseph, le combat avant l'élévation. Joseph est l'un des plus grands exemples bibliques d'une bénédiction précédée par de terribles combats. Dieu lui avait donné un rêve glorieux, mais juste après ce rêve, ses frères le haïrent, il fut vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné, oublié en prison. Humainement, tout semblait perdu. Pourtant, chaque combat préparait sa future position. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce verset révèle un puissant principe spirituel. Dieu peut transformer les attaques en instruments de bénédiction. La prison de Joseph n'était pas sa destination finale. C'était une salle de préparation. Dieu utilisait les trahisons pour former son caractère, la solitude pour fortifier sa foi, l'injustice pour développer sa patience. Et au moment fixé, Dieu l'a élevé, Dieu l'a restauré, Dieu l'a honoré devant ceux qui l'avaient méprisé. Le combat annonçait la bénédiction. Leçon spirituelle. Ne juge jamais ta vie uniquement par ce que tu traverses actuellement. Une saison difficile ne définit pas ta destinée. Ce que Dieu a promis s'accomplira au temps convenable. 3. David, le désert avant le trône. David avait reçu l'onction royale, mais il n'est pas devenu roi immédiatement. Après son onction, il fut poursuivi, rejeté, combattu, humilié, obligé de vivre dans le désert. Pourquoi Dieu permet-il parfois cela?
Parce que certaines bénédictions exigent une préparation intérieure. David devait apprendre la dépendance envers Dieu, l'humilité, le leadership, la patience, le combat spirituel. Le désert était une école divine. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Beaucoup veulent le trône sans passer par le désert. Pourtant, le désert forge les hommes que Dieu veut utiliser puissamment. L'aigle traverse de fortes tempêtes, mais il utilise le vent contraire pour monter plus haut. Les combats que tu traverses aujourd'hui peuvent devenir les vents qui vont t'élever demain. Ce qui voulait te détruire servira finalement à te propulser. 4. Job, quand Dieu transforme l'épreuve en double bénédiction. Job était un homme intègre. Pourtant, il traversa une terrible saison. Perte de ses biens, perte de ses enfants, maladie, abandon, humiliation. Parfois, les croyants pensent que toute souffrance signifie que Dieu est fâché. Pourtant, Job souffrait alors qu'il était fidèle. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu peut permettre une saison douloureuse sans abandonner son enfant. L'épreuve de Job nous enseigne que Dieu reste souverain. La souffrance n'est pas éternelle. La fidélité finit par être récompensée. Leçon spirituelle. Le diable voulait détruire Job, mais Dieu transforma son épreuve en témoignage mondial. Ton histoire aussi peut devenir un témoignage puissant. 5. Jésus, la croix avant la gloire. Le plus grand exemple reste Jésus-Christ. Avant la résurrection, il fut trahi, rejeté, humilié, frappé, crucifié. La croix semblait être une défaite. Pourtant, elle annonçait la victoire la plus grande de l'histoire. Hébreux 12, 2. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il existe une gloire cachée derrière certaines souffrances. La résurrection n'aurait jamais existé sans la croix. Une graine doit être enterrée dans la terre avant de produire du fruit. Lorsqu'elle est enterrée, on pourrait croire qu'elle est morte. Pourtant, c'est précisément là que commence sa transformation. Certaines saisons de ta vie ressemblent à un enterrement spirituel. Solitude, silence, obscurité, incompréhension. Mais Dieu est en train de préparer une nouvelle vie. 6. Pourquoi Dieu permet certains combats? A. Pour fortifier ta foi. Jacques 1, 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Une foi qui n'est jamais éprouvée reste fragile. Les combats spirituels développent la maturité, la persévérance, la dépendance envers Dieu. B. Pour développer ton caractère. Dieu s'intéresse davantage à ce que tu deviens qu'à ce que tu possèdes. Certaines bénédictions nécessitent une transformation intérieure. Avant de donner une grande responsabilité, Dieu prépare le cœur. C. Pour te rapprocher de lui. Beaucoup cherchent Dieu sincèrement uniquement dans les moments difficiles. Les combats nous poussent souvent à prier davantage, à jeûner, à dépendre de Dieu, à chercher sa présence. D. Pour manifester sa gloire. Jean 11, 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Certaines batailles existent afin que Dieu démontre sa puissance. Ton témoignage futur apportera de l'espérance à beaucoup de personnes. 7. Les signes qu'une bénédiction approche. A. Les attaques deviennent plus intenses. Lorsque Satan sent qu'il perd du terrain, il intensifie souvent ses attaques. B. Dieu te pousse à changer. Avant une nouvelle saison, Dieu transforme ton caractère, tes fréquentations, tes habitudes, ta mentalité. C. Tu ressens une agitation spirituelle. Parfois, avant une percée, tu sens que quelque chose change. Tu ne te sens plus à l'aise dans l'ancienne saison. Dieu prépare un déplacement spirituel. D. Les anciennes portes se ferment. Dieu ferme parfois certaines portes parce qu'il prépare quelque chose de meilleur.
8. Comment traverser les combats sans abandonner? A. Garde la foi. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne prends pas de décision définitive dans une saison temporaire. B. Continue de prier. La prière maintient la connexion avec Dieu, même au milieu du chaos. C'est aussi le moyen de faire intervenir la main de Dieu dans les affaires humaines. S'il y a un homme pour prier, alors il y aura un Dieu pour exaucer. C. Refuse le découragement. Le découragement est une arme puissante de l'ennemi. Satan utilise le découragement pour attaquer la foi de plusieurs. Il faut donc s'armer de courage et rester vigilant, car Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre, verset 8. Beaucoup abandonnent juste avant leur miracle. D. Souviens-toi des anciennes victoires. Le Dieu qui t'a aidé hier peut encore intervenir aujourd'hui. E. Entoure-toi de personnes de foi. Certaines paroles peuvent soit nourrir ta foi, soit détruire ton espérance. Choisis des personnes qui te rapprochent de Dieu, des personnes qui te diront des paroles d'encouragement. Évite de prêter tes oreilles à toutes les paroles, car certaines sont conçues pour te faire perdre la foi. 9. Les combats produisent souvent des témoignages extraordinaires. Les plus beaux témoignages naissent souvent des plus grandes batailles. Joseph est sorti de prison pour gouverner. David est sorti du désert pour régner. Job est sorti de l'épreuve avec une double restauration. Lazare est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau avec toute puissance. Dieu aime transformer les situations impossibles. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut servir ton avenir. 10. Lorsque Dieu tarde, cela ne signifie pas qu'il t'a oublié. L'une des choses les plus difficiles dans le combat spirituel est l'attente. Beaucoup disent « Pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Pourquoi tant de silence ?» Pourtant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu travaille souvent dans l'invisible. Le bambou chinois met plusieurs années avant de sortir de terre. Pendant longtemps, rien ne semble visible. Mais sous la terre, les racines se développent profondément. Puis, soudainement, ils poussent rapidement. Dieu agit parfois ainsi dans nos vies. Il travaille en profondeur, il prépare les fondations, il fortifie ce qui est invisible. Ne méprise pas les saisons cachées. 11. Les combats révèlent aussi les vrais cœurs. Les périodes difficiles révèlent les vrais amis, les vraies intentions, la sincérité de notre foi. Beaucoup étaient avec Joseph lorsqu'il était favorisé, mais peu étaient avec lui dans la prison. Les combats agissent comme un filtre spirituel. Dieu utilise parfois les épreuves pour éloigner certaines personnes de notre vie. 12. Après le combat vient souvent une nouvelle dimension. Dans la Bible, plusieurs personnes ont changé de dimension après une épreuve. Jacob a lutté avec l'ange, puis son nom a changé. Pierre a connu l'échec avant de devenir un puissant apôtre. Paul a traversé de nombreuses souffrances avant d'accomplir sa mission. Les combats peuvent être les portes d'accès à une nouvelle maturité spirituelle. 13. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme peut produire quelque chose. Dieu utilise parfois la trahison pour t'ouvrir les yeux, la solitude pour te rapprocher de lui, les retards pour te protéger, les combats pour te préparer. Même lorsque tu ne comprends pas, Dieu reste au contrôle. Ésaïe 61, 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Dieu est capable de transformer la honte en gloire, les larmes en joie, la faiblesse en force, les blessures en témoignage. 14. Ton combat actuel n'est pas ta destination finale. Ce que tu traverses aujourd'hui est une saison, pas une condamnation éternelle. David n'est pas resté dans le désert. Joseph n'est pas resté en prison. Job n'est pas resté dans la souffrance. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Dieu a le dernier mot.
Psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient au matin. Le matin spirituel finit toujours par arriver pour ceux qui gardent la foi. En définitive, le combat que tu traverses aujourd'hui peut être l'annonce d'une grande bénédiction. Même si tu ne comprends pas tout, tu es fatigué, tu pleures, tu es découragé, les portes semblent fermées, Dieu continue d'agir dans l'invisible. Les plus grandes victoires bibliques ont presque toujours été précédées par de grandes batailles. Ne laisse pas l'épreuve te faire abandonner ta destinée. Ton désert peut annoncer ton trône. Ta prison peut annoncer ton élévation. Ta croix peut annoncer ta résurrection. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ce qui semblait vouloir te détruire servira finalement à révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, tiens ferme. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Car derrière ce combat se cache peut-être la plus grande bénédiction de ta vie. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que même dans les combats, tu restes fidèle. Lorsque mes forces diminuent, rappelle-moi que tu es mon refuge et ma forteresse. Père, donne-moi la force de tenir pendant les saisons difficiles. Quand je ne comprends pas ce que je traverse, aide-moi à garder la foi. Je refuse le découragement, la peur et le doute. Je crois que tu transformeras mes combats en témoignages, mes larmes en joie et mes blessures en victoire. Comme Joseph, élève-moi au temps convenable. Comme David, fortifie-moi dans le désert. Comme Job, restaure-moi abondamment. Et comme Jésus, conduis-moi de la souffrance à la gloire. Je déclare que ce combat ne me détruira pas. Par ta grâce, il me préparera pour une grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.